Menton, sur la Côte d'Azur. À la caserne municipale, les pompiers viennent d'être appelés en urgence. Ils doivent réaliser une intervention typiquement estivale. Détruire un nid de frelons asiatiques dans une villa. Pas de temps à perdre. En cas d'allergie ou de piqûres multiples, ces insectes peuvent provoquer la mort. Attends que tu te gares, on va aller voir. Le nid se trouve dans le jardin de la villa. La priorité pour les pompiers, évaluer très vite le danger. Bonjour. C'est cet homme d'origine anglaise qui les a appelés. Ils sont là-dedans. C'est le jardinier qui les a découverts. Il m'a dit qu'il s'agit de frelons asiatiques, c'est ça? On l'aperçoit et ça a l'air d'être un nid de frelons asiatiques. Ce serait une première, on en voit un sortir, voilà. Et une première dans un mur pour moi. C'est juste embêtant pour le monsieur. Il va falloir que on démonte le mur. Le démonter? Ouais, pas de problème, ça ira. Le nid est invisible à l'œil nu. Impossible pour les pompiers de connaître sa taille et le nombre de frelons. Ça reste dangereux s'il y a un petit qui passe comme ça pour aller jouer dans le jardin au ballon. Il se fait piquer, malheureusement, ça peut arriver à des fins tragiques. Allez, on va s'équiper là. Pour se protéger des piqûres, ils enfilent ces combinaisons intégrales. Elles sont impénétrables. Bon, on y va? Allez. Ouais. Dans ce trou-là, donne-y déjà 2-3 coups et puis après, je vais enlever les pierres. Première précaution, Vas-y. pulvériser un puissant insecticide pour tuer les frelons et éviter d'être attaqués. Ça asperge bien derrière, sur ceux qui essayent de sortir. En bougeant cette pierre, les pompiers voient surgir plusieurs frelons. Voilà, vas-y. On est au nid. Cette boule recouverte de terre est en fait le nid. C'est un petit nid, c'est un début de nid. Ces petits cocons blancs renferment déjà une centaine de larves. Sans l'intervention des pompiers, le nid aurait pu contenir jusqu'à 1000 frelons. Donc en fait, le nid, il est composé d'une enveloppe avec des étages. Et à l'intérieur des alvéoles, il y a les larves. Les larves qui sont là, on voit bouger. C'est des frelons asiatiques qui demandent à naître. Voilà, on en voit plein au fond de la poubelle aussi. Et donc du coup, si on ne tue pas ces larves, elles vont se propager et elles vont continuer à faire des nids. L'été, les pompiers tombent parfois sur des nids d'une taille impressionnante. Ça peut venir des nids qui font plus d'1 mètre de diamètre. C'est énorme. C'est très gros, oui. Aujourd'hui, les 3 hommes ont peut-être évité un accident. On a tué le nid. C'est un petit. Et je vous dois quelque chose? You don't have to pay. Non, c'est gratuit. No. It's free. Ah, super. Thank you so much. Thanks. De rien. Ces interventions gratuites sont de plus en plus rares, car trop coûteuses pour les pompiers. Désormais, en France, ce sont des sociétés privées qui prennent le relais des soldats du feu. Et elles sont prêtes à vous faire payer très cher votre été, à l'abri des guêpes et des frelons. Depuis quelques années, la chasse aux frelons et aux guêpes est devenue un vrai business. Ces insectes sont les bêtes noires et jaunes de nos étés. Là, vous les voyez là-bas au-dessus du coude, on ne peut plus sortir, ni par là ni par là. Et comme on dîne dans la cour, c'est un petit peu gênant d'être attaqué par les guêpes. Lors de vos barbecues, les guêpes peuvent gâcher vos vacances. Chaque année, des milliers de Français sont victimes de piqûres. Et rien que l'an dernier, une dizaine de décès a été enregistré. Pour éradiquer ce nuisible de l'été, des entreprises de destruction des guêpes ont donc essaimé dans toute la France. Et dès l'ouverture de la chasse à la guêpe, ces spécialistes en font leur miel. Aller chez les clients, remettre la combinaison, faire des guêpes, c'est une bonne journée qui s'annonce. Leurs interventions sont facturées une centaine d'euros en général, mais leurs prix peuvent varier du simple au triple. Alors pour ne pas vous ruiner, les industriels ont tout prévu. Pièges à guêpes, tapettes, aérosols, les produits miracles se multiplient dans les rayons. En 2015, les Français ont dépensé 150 millions d'euros en produits insecticides. Et vous allez le découvrir, pour remporter la guerre de la guêpe, les marques inventent des produits toujours plus révolutionnaires.
Alors jusqu'où sont prêtes à aller certaines sociétés pour nous offrir des étés tranquilles? Pourquoi de telles différences de prix entre les aérosols? Et tiennent-ils vraiment leurs promesses? Enquête sur un marché qui s'envole chaque été. Châlons en Champagne, dans l'est de la France. Chaque été, cet homme attend les guêpes avec impatience. C'est Jérémy, il est pompier professionnel. Sa caserne n'intervient plus sur des nids. Alors depuis 4 ans, il a flairé le bon filon. Dans sa profession, il a le droit d'exercer une activité complémentaire, chasseur de guêpes. Détruire des nids, ça ne lui fait pas peur, bien au contraire. C'est le premier de la saison, ouais. Malgré le temps, ça y est, elles arrivent, donc c'est génial, la saison commence, que du bonheur. Pour son premier nid de l'été, Jérémy va intervenir chez une cliente allergique aux guêpes. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Bien et vous? Ça va. Cette professeure de collège a repéré des dizaines de guêpes qui volent au-dessus de la fenêtre de sa cuisine. Derrière et de l'autre petite porte. Donc voilà, oui. Vous les voyez là-bas au-dessus du coude. D'accord. Les guêpes ont élu domicile derrière ce mur depuis quelques jours et empoisonnent la vie de Lydia. Pour elle, pas question d'y toucher. Je ne me sens pas de le faire puisqu'effectivement je suis allergique. Ah oui. Donc si vous pouviez faire quelque chose pour moi. Non, mais il n'y a pas de frais. On ne peut plus sortir, ni par là ni par là. Et comme on dîne dans la cour, c'est un petit peu gênant d'être attaqué par les guêpes quand on mange. Voilà. On ne peut pas profiter de notre terrasse. Donc là, vous allez là, je vais rentrer. Là, je vais aller me mettre à l'abri. Le nid est situé à 3 mètres de hauteur. Jérémy a donc dû installer cette échelle. Un détail qui va avoir son importance au moment de la facture. Pour séduire ses clients, Jérémy promet des interventions sous 24 heures. Il utilise des produits très puissants, censés empêcher les guêpes de revenir pendant 1 an. Voilà, je viens d'injecter la poudre et là tout de suite on voit l'effet immédiat. Elle ne rentre plus à l'intérieur du trou. Il y en a combien à l'intérieur? Ouais, il peut y en avoir une petite centaine. La poudre neurotoxique a fait son effet. Le travail n'est pas fini. Il espère maintenant récupérer le nid. Mais une surprise l'attend. Bon, bah, elles sont pas sous le toit. Impossible d'accéder au nid. Il n'y a rien sous la toiture. D'accord. Donc le nid, il est vraiment dans le mur. Dans le mur? Il est vraiment dans le mur, donc vraiment dans l'interstice. C'est pas trop profond dans le mur? Ah, ça, je peux pas voir. D'accord. Là, je peux pas voir. Mais voilà, donc de toute façon, la poudre, elle va vraiment rentrer à l'intérieur de la fissure. Et, elles seront contaminées. Elles vont être contaminées, elles vont se contaminer les unes aux autres. D'accord. Et après, vous serez tranquille. On s'assoit 10 minutes? Montre en main, l'intervention de Jérémy n'a duré que 15 minutes. Pour la propriétaire, c'est déjà l'heure de payer. Et la facture va être salée. Donc ça vous fera un total de 150 €, s'il vous plaît. D'accord. 150 €, ça comprend quoi? 150 €, donc ça comprend l'intervention, le travail en hauteur, parce que c'est pas le même, donc j'ai recherché dans le toit, etc., voir s'il n'y était pas. Donc dès que c'est en hauteur, c'est un peu plus cher, c'est ça? Dès que c'est en hauteur, c'est un peu plus cher. Voilà, il y a l'amortissement du matériel de l'échelle, d'autres techniques s'il y a besoin de s'attacher. Et voilà ce qui peut faire monter le prix d'une intervention. Quand il pose une simple échelle, Jérémy majore immédiatement de 60 € la facture. Il ne s'en cache pas, l'information est mentionnée sur son site internet. Avec une nacelle, c'est encore plus cher, 300 €. Mais contrairement à la plupart des entreprises, lui affiche des tarifs fixes. On fonctionne vraiment au forfait. Donc c'est vraiment 90 € en terre ou hauteur d'homme ou 150 € en toiture ou cheminée. C'est des forfaits. Là, c'est 150 € toiture. Toiture, voilà, c'est vraiment en bordure de toiture, malheureusement pour la dame, mais c'est comme ça. Malheureusement pour vous. Malheureusement pour la dame, oui. C'est cher ou pas? C'est cher, moi je trouve ça super cher. Les pompiers intervenaient de façon gratuite. En même temps, c'est le prix de la tranquillité. Merci bien. Pour ce prix, Jérémy a garanti à sa cliente un déplacement gratuit en cas de retour des guêpes au même endroit. Cette intervention facturée 150 € rapporte à Jérémy environ 120 € de marge nette. En moyenne, chaque année, il réalise 15 000 € de chiffre d'affaires grâce à sa micro-entreprise. Une activité rentable et un joli complément de salaire.
Ce business anti-guêpes est tellement intéressant que le jeune homme a décidé de développer sa marque dans toute la France et de recruter des licenciés via les réseaux sociaux. Ce jour-là, il poste justement une annonce. J'ai ciblé des hommes de 18 à 50 ans sur toute la France avec les centres d'intérêt, pompiers en France, casernes de pompiers. Je sais qu'en France, il y a à peu près 200 000 sapeurs-pompiers, donc ça cible pas mal. Une telle publicité lui coûte moins de 12 €. Et contrairement à une annonce dans un journal local, elle lui assure une visibilité dans toute la France. Cet après-midi, Jérémy reçoit justement un nouveau candidat. Romuald. Jérémy, bonjour. Viens, rentre, je t'en prie. Jérémy n'a pas l'intention de l'embaucher. Il veut lui vendre la licence de sa marque 2 000 € pour lui permettre d'exercer au nom de Guêpe-Apens. Romuald est pompier volontaire en Seine-et-Marne et cherche un complément de revenus. Grâce à ce rendez-vous, il espère devenir à son tour chasseur de guêpes. Romuald. Pour le convaincre, Jérémy lui fait miroiter de jolis bénéfices. Ton chiffre d'affaires, ça c'est important. Donc ça, c'est vraiment une étude que j'ai faite par rapport au prix de mes interventions. Il faut savoir voilà, que ça soit sur un nid à 90 € ou un nid à 150 €, on va dire que on gagne en net 50%, à peu près 50% de la somme demandée au client. Et encore, ça, c'est les chiffres sur la première année parce qu'il y a la prise en charge de tout l'amortissement. Donc, l'année d'après, vu que le matériel est amorti, ça fait de 50 plus 13, on passe à quasiment 75%. C'est rassurant? Plus que rassurant, ça évite que j'investisse et à perte. Là, on voit que je vais investir, mais pour quelque chose qui fonctionne déjà. Romuald a l'air séduit. Alors, donc là, on va passer au contrat de licence de marque. Il décide d'investir dans la licence de Jérémy pour pouvoir l'exploiter à son tour. Montant de la redevance, 2 000 €. Honnêtement, sur les 2 000 € que je reçois, en fait, je gagne rien. Ah bon? La première année, je ne gagne rien. Parce que tout est investi dans le matériel, dans la communication, dans les pages jaunes, dans le site internet. La première année, je ne gagne rien. On va dire que je me fais un peu d'argent à partir de la deuxième année. Pour ce prix, Jérémy s'engage à financer la publicité de ses licenciés à hauteur de 500 € par an. Les autres 500 € vont dans sa poche. Son objectif, recruter un maximum de licenciés pour multiplier les redevances. Et pour 2 000 €, Jérémy fournit toute la panoplie du chasseur de guêpes. Comme promis, tu as ta combinaison. Donc voilà, avec casque, gants homologués, frelons asiatiques. D'accord? Donc tu peux faire du frelon asiatique. En plus, un kit de produits anti-guêpes pour une vingtaine de nids. Donc voilà, ça c'est, en gros, c'est ta tenue d'intervention. Des t-shirts, des prospectus et même des autocollants. Pour devenir le numéro 1 du secteur, Jérémy a tout prévu. J'ai envie de grandir encore, je suis le roi des guêpes. Ça me plairait bien, ça me plairait bien. Après 1 an, le réseau de Jérémy compte déjà 8 recrues. Prochain objectif d'ici 2020, avoir un licencié par département. Mais ce n'est pas gagné, car sur son chemin se dressent de sérieux concurrents qui font tout pour que les clients se passent de ses services. Les fabricants de bombes insecticides. Acto, Caussade, KB, Capo. Leur nom ne vous dit peut-être rien. Mais ces marques dominent le marché des anti-guêpes. Avec leurs couleurs criardes et leurs slogans percutants, elles se livrent aujourd'hui une bataille rangée, à grands coups d'innovation. L'argument de vente numéro 1, c'est la portée de leurs aérosols. Plus la longueur de tir annoncée est grande, plus le consommateur sera en sécurité pour éliminer tout seul son nid de guêpe ou de frelon. Et à ce jeu-là, un fabricant est en passe de prendre une sérieuse longueur d'avance grâce à un aérosol hors du commun. Nous sommes à Narbonne. Avant les grandes chaleurs et l'arrivée des guêpes, les jardineries sont dans les starting blocks et les grandes marques d'insecticides sur le pied de guerre. Gilbert Brunet en sait quelque chose. Depuis 20 ans, il est responsable pour le Sud des ventes de la marque Acto, le numéro 1 du marché. Ça va? Ça va bien et toi? Impeccable. Ça y est, c'est arrivé? C'est arrivé, ouais. Ok.
Gilles a seulement 3 mois pour réussir sa saison. Son premier objectif, faire en sorte que les clients voient immédiatement ses produits anti-guêpes dans les rayons. Parfait. Pour ses aérosols, il a négocié cette tête de gondole avec le gérant. Certains consommateurs ne connaissent pas le produit, ça peut provoquer l'achat du produit. La marque de fabrique d'Acto, des produits anti-guêpes longue portée. La société a été la première à inventer des aérosols capables d'atteindre leur cible à 6 mètres de distance. Allez au milieu. Mais cette saison, Gilles veut frapper encore plus fort. Son dernier bébé est révolutionnaire. Doté d'un grand pistolet, cet aérosol peut tuer des guêpes à 10 mètres de distance, sans faire appel à un spécialiste. À 10 mètres, c'est très puissant. Hein. Bon, là, je ne peux pas vous faire une démonstration, mais c'est très puissant. Hein. Quand vous l'avez en main, vous avez quand même le recul. Hein. On va essayer de les mettre comme ceci, mais après, il faudra les mettre en quinconce. Ce produit est vendu une trentaine d'euros. Mais ici, pour faire décoller les ventes en début de saison, Gilles a mis en place une grosse promotion. Ça, c'est l'affiche qui va aller en haut de la tête de gondole. De 33,50 €, elle passe à 24,90 €, ce qui fait 8,60 € d'économie pour le consommateur. C'est très important. Comment c'est possible, ça? Parce que le magasin a fait des efforts sur sa marge et nous, on a fait des efforts aussi sur la nôtre. Vous perdez pas d'argent, là? Gilles est embarrassé, car ici, c'est en fait le magasin qui réalise le plus gros effort, et pas la marque. La jardinerie aurait baissé sa marge de 35 à 7%. Avec de telles promotions, Acto espère bien marquer un grand coup cet été, en vendant 35 000 aérosols à 10 mètres. Et pour y arriver, l'entreprise a mis toutes les chances de son côté, dès la conception de sa dernière invention. Pour le comprendre, il faut remonter en banlieue parisienne, au siège du groupe. L'homme qui pilote toute la stratégie autour de cette innovation, c'est Arnaud Poyel. Bonjour Aline. Salut Arnaud. Ça va? Le directeur du groupe. Alors, avec Aline, la responsable marketing, ils ont concrétisé une idée, partie d'un simple dessin. bon, Ce croquis est sorti. Voilà, et donc c'est là que ce produit est né, c'est l'origine. en l'occurrence là, on a vraiment un schéma qui est très très proche de la réalité, de ce que l'on a pu faire après. Et c'est vrai que ça me fait sourire parce que ça me rappelle quand la personne, donc Gilles, a sorti ce dessin. Ça nous a fait sourire au départ, mais aujourd'hui on en est là. Ce produit Seul changement par rapport au dessin original, la couleur du pistolet. Le rouge rappelle bien évidemment le côté un petit peu, ça flash déjà dans les rayons, ça rappelle un petit côté pompier aussi, donc c'est un ensemble de critères qui font qu'on s'est plutôt orienté sur le rouge que sur le noir. Cette référence aux pompiers ne doit rien au hasard. Elle figure sur tous les aérosols de la marque. En fait, depuis 50 ans, elle est le fournisseur historique des pompiers. C'est vrai que ça, c'est un macaron qui permet de sécuriser l'utilisateur quand il achète ce produit. Ça le conforte dans son choix. Ça, c'est vraiment un argument de vente, ce petit macaron? Il est petit, le macaron, mais l'argument est fort, oui, tout à fait. Un argument que la marque fait payer au prix fort, environ 30 €, soit presque 3 fois plus que les autres anti-guêpes. Alors pourquoi est-il plus cher que ses concurrents? L'explication se niche à 2 heures de Paris, dans la campagne normande. Exceptionnellement, la marque a accepté de nous ouvrir les portes de son usine. Ça a commencé à produire à 5 h ce matin? Non, on a commencé les réglages et on a commencé à tourner à partir de 7 h. D'accord. Dans cet entrepôt, le groupe stocke de quoi répondre à la demande estivale. Donc, toutes vos cuves sont arrivées, donc elles sont stockées ici. Ces étagères sont remplies de cuves contenant des milliers de litres de concentré anti-guêpes. Donc ça, c'est la potion magique pour tuer les guêpes? C'est là de savoir-faire, c'est pas le produit magique. Et c'est quoi la recette? Ah, la recette, une recette, c'est toujours quelque chose de secret. Si Arnaud Poyel ne veut rien dire, c'est parce que la guerre des anti-guêpes se joue aussi sur le terrain de leurs recettes. Propre à chaque marque, elle relève du secret industriel. Le concentré ne remplit pourtant qu'une infime partie des aérosols. On est sur une faible part de remplissage, sur un 10% de produit peut-être à peu près, sur le reste en gaz et en solvant. Mais il y a un secret de fabrication que le directeur concède à nous révéler. C'est le gaz utilisé pour propulser ce produit à 10 mètres. Habituellement, les fabricants d'anti-guêpes utilisent le butane, un gaz très bon marché. Pour son aérosol,
Arnaud a misé sur un autre gaz, 10 à 15 fois plus cher, le R134. Avec un aérosol à base de 134, vous gardez une puissance constante sur la sortie de la buse et donc vous pouvez rester à distance. Vous voyez tomber les guêpes, mais vous n'êtes pas obligé de vous approcher du nid de guêpe pour les tuer. Donc d'un point de vue sécurité, c'est exceptionnel. Pour vous assurer une sécurité maximale, la clé, c'est donc ce gaz propulseur. Et plus il est puissant, plus il est cher. La majeure partie du coût du produit tient à la matière active, enfin, à la sauce, qu'on appelle la sauce, plus le mélange de gaz. La sauce, le gaz propulseur, voilà ce qui justifierait, selon Arnaud, le positionnement haut de gamme de cet anti-guêpe. Mais un ultime élément fait encore grimper le prix du dernier né de la marque, son fameux pistolet rouge. Ah, donc voilà le résultat. Pour cette étonnante poignée, l'entreprise a dû consentir à un investissement important. Pour faire du plastique comme ça, un moule, c'est entre 30 à 50 000 euros. Donc c'est vraiment un investissement important. C'est la raison aussi pour laquelle on se retrouve avec des prix un petit peu plus élevés que les autres. Pour vérifier la puissance de tir de cette révolution anti-guêpe, nous avons demandé à Arnaud d'effectuer un test pour nous, à l'extérieur de l'usine. On se met là, il n'y a pas trop de vent? Non, normalement ça devrait être bon pour l'essai. Admettons que ce soit un réel nid de guêpe ou de frelon, donc, et que l'on souhaite détruire ce nid de guêpe, donc je me retrouve ici avec mon aérosol. Et là, je tends le bras et je vais viser sur le nid. Il faut s'accrocher là. Et là, il faut me le tenir parce que c'est vrai que ça pousse un petit peu. Mais visiblement, aujourd'hui, impossible d'atteindre les 10 mètres de projection. Ah, le vent, c'est une horreur, quoi. Donc là, on n'est pas dans des conditions idéales pour une application anti-guêpe, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que, 1, on est au milieu de journée, 2, il y a du vent. Et c'est écrit derrière ou par rapport au vent? Comment ça se passe? Appliqué lorsque le vent est nul afin d'obtenir un résultat optimal. Donc effectivement, avec le vent, là, on a vu qu'on est arrivé à peut-être 7-8 mètres. Sans le vent, on aurait atteint sans problème la cible. Cette année encore, Arnaud Poyel compte bien faire de sa marque le leader sur le marché de la guêpe. On va croiser les doigts pour que ça reste comme ça. Entendu, Mathieu. Objectif, écouler 35 000 aérosols du dernier né d'Acto et plus de 300 000 anti-guêpes de la marque. À 500 km de là, à Lyon, au siège du groupe Scotts, l'un des principaux concurrents d'Acto, une autre révolution est en marche. Derrière ces murs se joue peut-être l'avenir des anti-guêpes. Lionel et Bruno travaillent pour la marque KB. Il y a 18 mois, ils ont eu une idée un peu folle. Tuer les guêpes en les gelant sur place. Alors Bruno, on va tester cette guêpe. Très bien. C'est une petite guêpe là. On va essayer. Grâce à cette innovation sans insecticide, les guêpes meurent de froid par moins 45 degrés. C'est bon, je crois qu'elle y est. Voilà. Quand vous faites un barbecue, vous avez beaucoup de guêpes autour de vous parce qu'elles viennent se nourrir, elles viennent chercher sur la viande. Donc à ce moment-là, quand elles se posent à côté sur la table pour rechercher la viande, là vous pouvez essayer de la friser. Si elle est posée sur mon melon, là je peux y aller? Oui, ça ne risque rien puisque c'est que du froid. Oui. Dans l'absolu, bon, c'est quand même préférable de les friser à côté, mais oui, dans l'absolu, oui, vous pouvez y aller. Ça n'a l'air de rien, mais pour arriver à ce résultat, Lionel et Bruno ont planché 6 mois sur un petit détail. Le diffuseur du frise-insecte. On voit bien que le spray est trop fort, que là on aura une chasse de l'insecte. L'insecte ne sera jamais pris par le spray, il va être chassé complètement et le consommateur ne pourra jamais l'atteindre. Laisse-en un second. On a une forte fuite à la sortie de buse qui fait qu'on s'en prend plein les doigts. Donc ça, c'est pas possible de mettre sur le marché un produit comme ça. La dernière tentative a finalement répondu aux attentes des ingénieurs. On voit très bien qu'on a assez de surface pour friser et générer la mort d'un insecte. Hein, et les gouttes sont assez grosses, donc ça c'est important. Voilà. Donc c'est un bon compromis. Voilà, c'est le bon compromis entre les deux extrêmes qu'on vous a montré tout à l'heure. Ça c'est lié au diffuseur parce et c'est uniquement lié effectivement au diffuseur que nous avons sélectionné. Une fois le diffuseur parfait trouvé, encore fallait-il déterminer les arguments de vente de l'emballage. Une étape qui a mobilisé pendant 6 mois toute l'équipe marketing. Leur rôle, vous donner envie d'acheter leurs nouveaux produits, d'un simple coup d'œil.
On voulait, d'un point de vue visuel, montrer l'effet du froid sur un insecte. Voilà. Alors ça, c'est le tout début. Voilà. Quand on a sondé un petit peu les gens autour de nous, ils trouvaient que sur le fait qu'il y ait du givre autour, eux, ils ne percevaient pas ce givre, justement. Donc là, on est parti vraiment sur l'idée de glaçons. Dès qu'on a sorti les glaçons, tout le monde s'est dit, tiens, c'est la bonne idée, on va partir là-dessus. Et ça, c'est la version finale, donc qui est imprimée sur une plaque en métal. Pour son premier été de commercialisation, KB s'est donné un objectif. Faire du Freeze-Insect son best-seller et en vendre 100 000. Avec cette innovation sans insecticide, affichée en moyenne au prix de 12 €, la marque est sûre de révolutionner le marché des anti-guêpes. Pour Marion, la directrice commerciale, ce premier été est un test. Alors ce matin, elle se rend sur le terrain, dans une jardinerie de la région lyonnaise. Car c'est en magasin que se joue l'avenir du Freeze-Insect. Bonjour Franck. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Bon, du coup, prêt pour l'animation? Prêt pour l'animation, oui. Franck, le responsable commercial, est chargé de mettre en œuvre la stratégie de KB. Et ça commence par ce présentoir géant en forme d'aérosol. La marque en a placé 150 exemplaires partout en France, à 200 € pièce, soit un investissement total de 30 000 €. C'est vraiment sur le parcours du client, hein, c'est d'interpeller le client et de se dire tiens, ça c'est nouveau. Et ça fait un effet de masse qui est assez intéressant pour le consommateur. En plus, elle a également mis en place des présentoirs au niveau des caisses. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'achat d'impulsion. De la même façon qu'en supermarché, vous avez les chewing-gums ou des choses comme ça. C'est pareil, voilà. On attend aux caisses, on n'a rien d'autre à faire, entre guillemets, que de regarder ce qui se passe un petit peu à droite, à gauche. Et du coup, voilà, on essaye de capter l'attention de notre consommateur grâce à ces outils-là. Là encore, le bénéfice d'un tel emplacement a été calculé. On se rend compte que quand on met ce genre d'outils en magasin, en tête de caisse, on a à peu près 30% de ventes supplémentaires. Et pour bien démarrer la saison, Je prends 5 minutes, venez voir, rapprochez. Franck, le commercial, se lance dans une opération séduction. Ça s'appelle le Freeze-Insect. Donc le test que j'ai fait et que je fais à chacune des personnes, c'est dans un verre d'eau, vous inquiétez pas, dans un verre d'eau, vous voyez, je pulvérise le froid et regardez ce qui se produit même dans un verre d'eau. Vous avez vu le glaçon? Ah oui. Et ça commence bien avec cette dame qui se laisse convaincre. Voilà. Cette démonstration, Franck va la renouveler des dizaines de fois. Un effet. Ça vient faire, vous avez vu, ça fait un glaçon. La blessure, elle est complètement congelée par le froid. Ah ouais. Vous seriez prêt à l'acheter? Bah écoutez, pourquoi pas, de toute façon. Donnez-moi le plat. Voilà, mademoiselle. Merci. À votre service, madame. Au revoir. Au revoir. Vous voulez essayer? Essayez-le, vous verrez. Franchement, l'opération séduction fonctionne. L'efficacité a été prouvée. Vous êtes convaincu en fait? Oui, je sais pas, le froid, bon, le prix n'est pas non plus extraordinairement élevé, donc bon, je me dis si ça marche pas, bah, j'aurais perdu 12 €. Pardon, monsieur, madame. À la fin de la journée, c'est l'heure des comptes. Excusez-moi, j'aurais juste compté, excusez-moi. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 plus 9, 13 ventes aujourd'hui. 13 produits vendus. Donc on peut estimer que c'est une journée satisfaisante. On part bien. Je pense que sur l'objectif final qu'on s'est fixé avec le client sur l'ensemble de l'été, ça semble des bons résultats. Et là, vous avez 2 mois pour faire... 2 mois pour faire le chiffre, 2 mois pour faire les ventes, et tout devrait bien se passer. Franck espère que ces 13 ventes vont porter chance à son nouveau produit. Au total, cette année, la marque compte écouler 100 000 de ses aérosols.